Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un tag. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait et là il y a un tag qui tourne en ce moment, c'est le I Love Fall tag. Donc j'avais vraiment envie de le faire puisque ça faisait un petit moment et puis je le trouvais sympa. Et puis en plus l'hiver arrive bientôt donc c'est vraiment le moment de le faire. Donc je vais commencer par la première question qui est: quel est ton rouge à lèvres préféré pour l'automne? Donc j'avoue que je ne sais absolument pas choisir, je sais pas choisir, je peux pas choisir un seul produit, c'est impossible. Donc je vous en ai trouvé quelques-uns, donc je pense que mon vrai chouchou, hein, c'est un peu le chouchou de beaucoup de personnes d'ailleurs, c'est le fameux Rebelle de chez MAC qui est juste le plus beau rouge à lèvres pour l'automne, donc qui est un voilà, un violet comme ça au tube, mais c'est un prune bordeaux qui est juste voilà, magnifique. Il est ici, donc faites pas attention, là je vous ai fait un haul, donc c'est pour ça que il y a les autres swatchs, mais voilà, celui-ci il est trop beau. Il est voilà, c'est le plus beau rouge à lèvres pour l'automne. Ça a des sous-tons un peu violets, voilà, très prune et magnifique. J'adore vraiment porter des rouges à lèvres foncés de toute façon pour l'automne-hiver. Et un autre qui est juste magnifique, c'est le Diva, c'est pareil, on entend beaucoup parler en ce moment aussi. Il est comme ça, c'est un rouge très très foncé, il est très classe je trouve. Il est vraiment magnifique, donc c'est un mat celui-ci, donc il est là. Et il est vraiment sublime, si vous recherchez un rouge à lèvres vraiment foncé, un rouge foncé quoi, un vrai rouge foncé pour l'automne hiver, franchement je vous conseille celui-ci, il n'y a rien à dire, il est vraiment magnifique, il tient très bien puisque c'est un mat, et voilà, franchement c'est l'un des plus beaux rouges à lèvres que j'ai. Ensuite je vais avoir un rouge à lèvres Kiko qui va être le 814, qui est un petit peu dans les mêmes tons hein, de toute façon, qui est assez... ouais, c'est un prune un peu. Ouais, un prune bordeaux on va dire. Même pas, un prune qui tire même plus sur le rose que le bordeaux je trouve. Il est un peu plus clair en fait que le rebelle, mais c'est dans le même ton un peu. Et celui-ci est vraiment très agréable. Voilà, c'est une texture un petit peu plus glossy et un peu plus crémeux on va dire, et du coup il est beaucoup plus confortable à porter je trouve. De toute façon que ce soit rebelle ou diva, comme c'est des matières, des textures plutôt un peu plus secs, je mets souvent un labello en dessous, même si ça enlève du coup la densité du rouge à lèvres, je mets tout le temps un labello en dessous, sinon c'est désagréable finalement de porter un rouge à lèvres, ça sèche les lèvres et moi j'aime pas ça. Et pour finir, c'est pas forcément cette couleur là, mais ça va être les lip pencil que je trouve méga confortables. C'est vraiment mes petits chouchous du moment et j'adore les porter, et cette couleur là, donc c'est un rouge complètement classique. Mais je sais pas pourquoi je vous refais le swatch puisque je vous l'avais déjà fait dans le haul. Mais voilà, il est complètement magnifique. Vous savez qu'en plus je vais avoir le coffret de Nars. Et il y a des tons qui vont être magnifiques. Et je pense que je vais vraiment beaucoup porter les lip pencil. Je trouve ça vraiment génial. Donc voilà pour les rouges à lèvres, je m'en suis tenue à 4 cette fois-ci. Ensuite, deuxième question, quel est ton fard à paupières préféré pour l'automne? Je n'ai pas trop compris cette question à vrai dire, parce que généralement quand on met des fards à paupières on n'en met pas un seul, c'est pas possible, donc j'ai plutôt choisi 2 palettes, parce que j'ai pas pu en choisir qu'une seule. Oh bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ma palette? Ah bah d'accord, j'espère que ça se remet parce que... Ouais. Si, ça a l'air de se remettre. Enfin bref, hein, on va la mettre comme ça. C'est bien sûr la Chocolate Bear qui pour moi a vraiment des tons automnales. C'est ma plus belle palette, c'est ma préférée. J'adore cette palette là, si vous avez l'occasion de vous l'acheter, vous la faire offrir. C'est pour moi de toutes mes palettes celle que je préfère. Voilà, je l'adore. Il n'y a rien à dire sur cette palette là, vous faites des maquillages complètement magnifiques et voilà. Et celle-ci pour l'automne elle est juste sublime. Et en fard dans ma palette, oui j'ai emmené la bonne palette. Bien sûr dans les MAC ça va être le fameux Sketch qui est pour moi le fard de l'automne. Et puis qui va avec le Star Violet.
qui est juste aussi magnifique. J'adore ces deux fards là, en combo c'est sublime. Donc voilà, c'est les deux fards que j'utilise principalement en automne, même si moi je mets de toute façon du bleu, du vert toute l'année de toute façon. Donc, voilà pour les fards à paupières. Ensuite, troisième question, quel est ton vernis à ongles préféré pour l'automne? Donc là j'en ai plusieurs également. Donc je vais avoir celui que j'ai là en ce moment. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est on va dire un taupe avec pas mal de paillettes. C'est mon chouchou de tous les temps. Tous les ans je le ressors pour l'automne-hiver. Et en fait ce que je fais c'est que je mets le particulier de chez Chanel. Donc c'est une teinte que vous pouvez trouver dans d'autres marques. Mais quand c'était sorti c'était le Chanel à la base. Et voilà, j'adore ce vernis là. Et je mets par-dessus le The World is Not Enough, qui est un... Ça commence à faire nuit, donc je me dépêche. C'est un taupe avec des petites paillettes un peu rosées, dorées, argentées. Et c'est juste magnifique. Et à chaque fois je mets ce vernis là, j'adore. Ensuite je vais avoir le fameux Diabolique de chez Chanel. Je l'ai toujours en fait. Et donc là il n'existe plus, je crois que maintenant ils l'ont remplacé par le rouge noir, mais c'est exactement le même genre de teinte. Vous pouvez en trouver dans d'autres marques, ça c'est clair. Et c'est tout simplement un bordeaux ultra foncé, un bordeaux noir quoi. Et pour l'hiver moi j'aime beaucoup. Ensuite je vais bien sûr avoir un petit bordeaux, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est un bordeaux qui tire un peu plus sur le rose on va dire. Et c'est le 287 de chez Kiko qui est pareil, une superbe couleur. De toute façon les vernis Kiko c'est selon moi les meilleurs vernis rapport qualité-prix quoi. J'adore vraiment les vernis Kiko, je trouve qu'ils tiennent très bien. Il y en a qui disent que ça tient pas très bien, moi personnellement ça tient aussi bien que les autres. Donc voilà, je les adore, j'aime beaucoup cette teinte. Et voilà. Et le dernier vernis, pardon, c'est l'un de mes préférés aussi. C'est le Every Month is Oktoberfest. Un peu compliqué comme nom, je sais pas d'où ils vont chercher leur nom des fois. Et qui est un bordeaux avec des paillettes dorées un peu, mais très discret, ça fait plus des reflets. Vous voyez un peu à la lumière. Et il est juste canon, je l'adore. Donc voilà, je le ressors vraiment tous les ans aussi. Ensuite, quatrième question, quelle est ta bougie parfum préférée pour l'automne? Donc j'en ai une seule. Je suis pas trop le genre de personne à collectionner les bougies Yankee Candle parce que déjà le prix est assez cher. Donc quand j'en achète, je les achète généralement quand je pars à Londres parce qu'elles sont moins chères. Et je reviens toujours sur la même odeur. En fait j'en ai très peu testé parce que je trouve qu'en fait il y en a beaucoup qui sont pas si bons que ça. Vous savez je suis très fruitée, que ce soit en parfum ou en bougie, c'est la même chose. Et du coup mon odeur préférée en fait c'est la cerise. Donc je ressors toujours, que ce soit automne, hiver, été, je ressors toujours des odeurs de cerise. Donc ça peut être aussi bien comment ça s'appelle l'autre, le black cherry je crois que ça s'appelle. Peu importe, mais voilà, il faut que ce soit à la cerise. Et celle-ci c'est la cranberry ice qui sent mais trop bon. J'adore cette odeur. Je l'avais acheté aussi à Londres pour pas grand chose. Je sais plus combien on les avait achetés. Je me demande si c'était pas 12 € la grosse bougie comme ça. Donc voilà, c'était je crois moitié prix, un truc comme ça. Et voilà, d'ailleurs elle est bientôt vide, il faudrait que je m'en rachète une autre. Mais voilà, c'est vraiment ma bougie préférée. Cinquième question, quelle est ton écharpe accessoire préférée pour l'automne? Moi en écharpe, je suis pas très écharpe en fait, j'en mets rarement. J'en ai toujours l'impression en fait d'étouffer quand je mets des écharpes. J'avoue, je suis pas très écharpe, j'aime pas trop être camouflée comme ça. Mais mon accessoire, voilà pour l'hiver, c'est ça. C'est des cols Claudine en fait. À l'envers. Ce sont des cols Claudine tout simplement pour mettre sur des gros pulls. Je suis une fan des gros pulls de Noël. Et mettre des cols Claudine sur les pulls, je trouve ça juste trop beau. J'adore faire ça, donc là j'en ai aussi en perles blanches. Et voilà, tout ce qui est un peu col Claudine, de toute façon j'adore, je trouve ça
très très beau, ça habille généralement les pulls qui peuvent faire des fois un petit peu trop loose ou un peu trop décontracté. Vous mettez un petit col Claudine et je trouve que du coup ça fait un style beaucoup plus classe entre guillemets. Donc voilà, ça c'est mon accessoire de l'automne-hiver aussi. Ensuite, j'en suis où? Sixième question, quelle est ta boisson favorite au Starbucks en automne? Je pense qu'on a posé cette question-là sans penser aux petites villes parce que moi je n'ai pas du tout de Starbucks par chez moi puisque j'habite en Bretagne et qu'il n'y en a pas. Le plus proche de chez moi, je ne sais pas si on a à Nantes des Starbucks. Je sais pas, mais en tout cas si on n'a pas, le plus proche ça serait du coup Paris. Donc à 4 heures de chez moi, donc je vais pas aller, je vais pas faire 4 heures de route pour aller chercher un petit chocolat chaud au Starbucks, mais en même temps je vous ai dit la réponse. Mais quand je vais à Londres, des fois ça m'arrive d'aller au Starbucks, ça va être plus un chocolat chaud. Un chocolat chaud, ça peut être un thé aussi, mais j'avoue que j'aime pas trop tout ce qui est un peu mélangé. Je sais qu'ils font pas mal de trucs avec les thés. Mélange, ils mettent des épices, des machins et tout dans les thés. J'avoue j'aime pas trop ça, moi ça a tendance à m'écœurer assez vite. J'aime bien les thés complètement classiques, soit à la vanille, à la menthe. Voilà, les choses comme ça, très simples. Le chocolat chaud c'est pareil, j'aime pas trop le mélanger avec des choses trop sucrées, sachant... Enfin, trop sucrées. J'aime bien mon chocolat très sucré parce que je mets beaucoup de sucre dedans, mais j'aime pas trop le mélanger avec des bonbons ou des trucs comme ça. C'est pareil, ça a tendance un peu à m'écœurer. Donc voilà, je reste très classique sur mes boissons chaudes. Et la dernière question, qu'aimes-tu par-dessus tout de l'automne? Je dirais remettre mes habits d'été. Ça peut être complètement bête hein, parce que généralement on attend que ça, quand on est en hiver on attend que l'été finalement et qu'on arrive en été on attend que l'hiver, entre guillemets. Pas forcément la chaleur mais parce que moi j'avoue que je préfère les fringues d'hiver que les fringues d'été. J'adore en fait m'habiller en hiver. Remettre mes gros pulls de Noël, voilà les vrais trucs bien cocooning et tout ça. En été je trouve qu'on est moins mis en valeur, on va dire, on met des trucs beaucoup plus simples. Et je pense que c'est pour ça que j'aime bien retourner en hiver, remettre en fait mes habits d'hiver. Donc voilà pour ce tag, j'espère qu'il vous a plu. Donc moi j'ai décidé de taguer 3 personnes. Je pense qu'elles ne l'ont pas fait, en tout cas je crois pas les avoir vues sur leur chaîne. Donc la première personne que j'ai décidé de taguer c'est Marion Makeup Addict 33 que j'aime beaucoup, j'adore sa chaîne, je la trouve très simple, voilà, je la trouve toute mimi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de la taguer, je crois pas qu'elle ait fait encore. Deuxième personne ça va être Chouk1205, c'est une fille que j'aime énormément aussi, elle est très drôle, j'aime vraiment sa façon d'être et tout ça. Et puis troisième personne ça va être Lauriline79, voilà. Pareil, simplicité, c'est ce que j'aime moi chez les gens, c'est la simplicité. Et ces 3 personnes là, je trouve qu'elles sont complètement simples et rigolotes et naturelles. Et pour ce tag là, j'avais très envie de les taguer. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et voilà, il y a une très prochaine vidéo. Bye!